Bienvenue sur notre page Lecture paisible. Nous poursuivons toujours la lecture de notre roman Douleur intime avec le chapitre 6, dernier chapitre du roman. Yann fut recruté comme professeur de droit à l'Université nationale. Puis, il ouvrit un cabinet d'avocats qui connaissait un grand succès. Le jeune avocat était sollicité à travers le pays et même dans la sous-région pour sa performance et les qualités de ses plaidoyeries. Yann se révéla comme un ardent défenseur des droits de la femme. Cependant, 10 ans après la disparition de Mira, Yann ressentait toujours la même peine en lui. 10 ans que Yann revoyait encore cette scène, le corbillard, la veillée, le cercueil, ainsi que le prêtre qui, dans son homélie lors de la messe de Requiem, parlait de pardon d'amour. Il revoyait ses grands-parents se culpabiliser, les mains vers le ciel implorant le Seigneur. Yann se rappelait également cette femme qui avait à peu près l'âge de sa mère qui se lamentait avec entre les mains la photo de Mira. Pour exorciser ce poids qui lui pesait, le professeur Yann lança son projet de publication d'une œuvre littéraire inspirée du journal intime de sa maman. Disant que cette idée de romancer le journal de sa mère taraudait ses méninges. Il ouvrit donc la malle de sa mère et il sortit un cahier jauni par le temps. Des images lointaines mais douloureuses défilaient dans son esprit. Yann se mit donc au travail. Quelques mois plus tard, il acheva la rédaction de son roman. Puis, il prit attache avec un éditeur qui trouva le test de qualité. Un mois plus tard, l'éditeur mettait à la disposition du public Douleur intime de Yann Boutiga. L'œuvre fut bien accueillie par le public et se vendait comme des petits pains. Vers le jour de la dédicace, l'éditeur mit tout en œuvre pour que cet événement soit une réussite. Yann était très heureux de se savoir entouré de sa mémé Lise Marie, de son oncle Kevin, de ses grands-parents et de son épouse. Seule sa mère Mira manquait à l'appel. Son image lui revint en flash, mais il se ressaisit rapidement. Il ne voulait pas gâcher cette belle fête. Il savait que, de toute façon, sa maman était présente à ses côtés. À la suite du directeur de la maison d'édition, le professeur Yann prit la parole pour remercier l'assistance et expliquer les circonstances qui l'avaient amené à publier cette œuvre. C'était juste pour rendre hommage à sa mère ainsi qu'à toutes les autres femmes dont les droits les plus infimes sont bafoués dans l'indifférence de leur entourage et aussi de la société tout entière. Après la séance de dédicace, les invités profitèrent du cocktail offert pour échanger et discuter du thème abordé par l'auteur. C'est à ce moment-là que le professeur Yann remarqua la présence de 2 personnes, une femme et un homme. Il se dirigea vers eux afin de recueillir leurs préoccupations. La dame évitait le regard de Yann, mais l'auteur l'avait déjà détaillé et avait le sentiment de l'avoir rencontré dans un autre lieu. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Merci d'être venu. Vous avez aimé le livre? Bonjour professeur, répondit en chœur la dame et l'homme. Nous tenions à vous féliciter de vive voix, dit le monsieur. Votre livre est riche en enseignements. Votre livre est riche en enseignements. C'est un chef d'œuvre. Merci beaucoup, c'est vraiment sympathique. Mais madame, j'ai le sentiment de vous avoir déjà rencontré. Une grande gêne se lisait sur le visage de la dame qui répondait en gardant toujours la tête baissée. Ah, je vois. Vous êtes une amie. Ah, je vois. Vous êtes une amie à ma mère. Je vous ai déjà aperçu lors de ses obsèques. À l'évocation de Mira, la dame se mit à pleurer. Yann s'accroupit afin de la consoler. Mais contre toute attente, elle le repoussa et se leva brusquement le visage dans les 2 mains. Oui, Yann, je suis Chloé, l'amie de ta maman, dit-elle en sanglotant. Yann n'en revenait pas. La femme dont sa mère parlait abondamment dans son journal intime était là devant lui. Celle qui l'avait trahi et livré à la vindicte populaire versait devant lui des larmes de regret. L'humeur de Yann venait de sombrer. Au moment où il s'apprêtait à abandonner la dame à son sort, l'homme intervint.
ya, ya, essayait de dire le monsieur. Une sensation bizarre traversa Yann. Le jeune auteur ne comprenait pas ce qui lui arrivait et ce que ce couple était venu lui dire exactement. Yann reprit le monsieur un peu confus et gêné. Non, je ne voudrais pas vous faire de mal, jeune homme, mais que V, de loin assista à la scène. Il avait au début de la cérémonie reconnu Chloé et Yaël, mais s'était gardé d'en parler à son neveu. Oui, monsieur, je vous écoute. Lança soudainement Yann au monsieur. Ya, ya, je suis ton père. C'est moi, Yaël. C'est moi, Yaël, qui vous ai fait tant de mal à ta mère et toi. J'ai lu le roman. L'histoire est réelle, mais aussi cruelle, Yann. C'est tout à fait vrai tout ce qu'elle a écrit, ta mère. L'homme ne laissa pas Yann reprendre la parole. Il continua et se mit à genoux au pied de son fils en pleurs. Mon fils, dis-moi quelque chose, pardonne-moi pour l'amour de Dieu. Pendant ce temps, Chloé, celle qui, à l'époque, fut la meilleure amie de Mira et qu'elle avait trahie, resta plantée là, ne faisant que pleurer. Elle n'arrivait pas à prononcer un seul mot, tant sa gorge était nouée. Elle voulait tellement que Yann lui pardonne tous ses actes passés. Yann était bouleversé devant la scène que Chloé et Yaël lui présentaient. Cet homme tout maigre, chétif et mourant qui disait être son père biologique. Que fallait-il faire? Lui tourner le dos et lui faire payer son attitude? Yann avait de la peine pour lui, mais il était tout aussi révolté contre l'acte qu'il avait posé et qui était la cause de la mort de sa mère. Et pourtant, c'était quand même son père biologique. Fallait-il quand même lui pardonner? Excellente question. Et c'est sur cette question que nous terminons la lecture de notre roman Douleur intime. Qu'avons-nous retenu après la lecture de ce roman? Plusieurs choses. D'abord, sur le sida. Nous avons compris, et cela moins bien avant, car j'avais milité à l'époque, lorsque j'étais au lycée, au sein d'une association qu'on appelait Génération sans sida. Nous vendions même à l'époque des spermicides, des préservatifs féminins comme masculins. Et nous sensibilisions nos amis sur ce qu'était le VIH-Sida. Et là, ce roman rentre en plein fouet dans la contamination du VIH-Sida. Ce roman nous dit quoi? On a compris que même après un seul rapport, on peut contracter le VIH, le virus du sida, c'est-à-dire le VIH. Pauvre Mira. Après un seul rapport non consenti, un viol, ce roman nous donne beaucoup d'enseignements. C'est-à-dire que si on ne se préserve pas, après un seul rapport, nous pouvons tomber enceinte et même contracter le virus du sida. Et ce roman nous fait penser à nous qui avons connu, nous qui avons vécu la même chose. Pas que nous avons été violés, mais nous avons aussi passé notre temps à bosser en groupe lorsque nous étions en terminale. Et on comprend déjà comment nous devons conseiller nos petites sœurs. Car moi, j'étudiais avec mes amis, 2 garçons. On pouvait rester à l'école jusqu'à 19h, 20h avant de sortir de l'école et venir à la maison. Vous voyez un peu, ce qui est arrivé à Mira pouvait m'arriver à moi, à toi, à tout le monde. Car quand on nous dit tout le temps, il faut être prudent, il ne faut pas rester à des heures induites avec des personnes de sexe différents. Car c'est ce que Mira a vécu. Elle en a payé le prix très fort. Elle était allée bosser avec son ami à qui elle avait confiance, mais qui l'a violée par la suite. Et après ce viol, elle s'est retrouvée être enceinte, elle s'est retrouvée être atteinte, être porteur du virus du sida. Et il y a une autre chose aussi sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Je n'ai pas compris pourquoi Mira ne s'est pas vite confiée à ses parents. Et c'est l'erreur que nous commettons. Lorsqu'on traverse, quand nous sommes adolescents, lorsque nous traversons un problème vraiment très délicat, nous avons peur à nous ouvrir à nos géniteurs et nous partons même nous ouvrir à des personnes étrangères, c'est-à-dire à des connaissances, mais pas à nos géniteurs. Ça, c'est une erreur. Elle aurait dû s'ouvrir à sa maman dès le départ. Mais j'ai pas aimé aussi le comportement des parents de Mira. Ils n'ont pas soutenu leur enfant. Et c'est ce que les personnes qui ont été violées subissent.
C'est-à-dire que quand une personne a été violée, lorsqu'elle veut ouvrir la bouche, lorsqu'elle veut raconter son histoire, automatiquement, on lui rejette la faute. On l'accuse. Ah, c'est toi, c'est parce que tu t'es habillé de telle sorte que on t'a violé, alors que c'est faux. Lorsque quelqu'un subit un viol, elle a besoin de compréhension, elle a besoin d'être écoutée. Et c'est ce qui a manqué aux parents de Mira. Ils ne l'ont pas assez soutenue, ils l'ont même rejetée. Ça aurait été, si Lise Marie n'avait pas été présente, qu'elle serait devenue Mira? Car elle en a beaucoup bavé. Et le comportement de Chloé, lorsque on a une meilleure amie, on se doit de toujours lui apporter notre aide et assistance. On doit toujours l'écouter, l'épauler. Mais c'est pas ce qu'a fait Chloé parce qu'elle-même, dans son cœur, était amoureuse de Yaël qui ne la regardait pas. Et elle s'est détenue de son ami qui avait le plus besoin de soutien. Elle a même livré à la vindicte populaire. Mais Mira a été très brave et c'est ce que je salue. Malgré le fait qu'elle soit enceinte, malgré que ses parents l'aient rejetée, malgré qu'elle se retrouve avec le virus du sida dans son sang, elle n'a pas lâché prise. Elle s'est battue corps et âme. Elle a bossé doublement, elle a eu son bac et elle a même passé le concours de l'INFES dont elle a été retenue et elle est sortie après, elle a eu du travail. Elle a pu élever son fils décemment. Oui, c'est ce qu'on appelle quelqu'un de brave et de courageuse. Donc ce roman nous enseigne beaucoup de choses. Ce roman nous dit qu'il ne faut pas baisser les bras lorsqu'on a un problème. Ce roman dit qu'il faut croire en ses chances, il faut toujours avancer, être optimiste, car c'est ce que Mira a fait. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est que elle n'a pas pu voir son fils travailler. Et c'est ça, cette douleur que je ressens lorsque je finis de lire ce roman. Quelle tristesse. Dois-je dire que c'est sa destinée? Elle était née pour cela. Car comment comprendre qu'une jeune fille qui est dans la fleur de l'âge, qui vierge, perd sa virginité du jour au lendemain de façon terrible à cause d'un viol, elle se retrouve par la même occasion enceinte et porteuse du virus du VIH-Sida. Waouh, quelle vie! Regardez un peu le parcours de Mira. Mais elle nous enseigne aussi que lorsque nous traversons des épreuves, nous ne devons pas baisser les bras, nous ne devons pas courber la tête et se dire que tout est fini. Il faut lutter jusqu'à nos derniers souffles. Et c'est ce que je retiens. C'est un roman qui me dit que face à tous les événements, face à toutes les déceptions, il ne faut jamais courber la tête. Il faut relever la tête et avancer fièrement en étant optimiste et en croyant que tout peut changer. Et vous, qu'avez-vous retenu? Car peut-être que je n'ai pas pris tous les contours de ce roman et j'attends que vous me dites, vous, quel est le contour dont j'ai ignoré afin que nous puissions en débattre dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à très bientôt avec un nouveau roman. Bye!